Non mais franchement, quand tu vois les prix des cartes de la série Génération, je comprends plus. Allez, salut à tous, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien. Et tu l'as compris, on va parler de quoi? De la série Génération. Alors, peut-être que certains ne la connaissent pas, cette série-là. C'est tout simplement la série qui a fêté les 20 ans de Pokémon. Et oui, parce que c'est pas une première, les 25 ans. On a déjà eu par le passé, par le biais donc, de cette série-là, série XY, et oui, on était dans le bloc XY, Génération qui fêtait, et plutôt pas mal, les 20 ans de Pokémon. Et on va parler de cette série parce que tu t'aperçois que les années ont passé, et au final, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé. Et c'est une série que je maîtrise assez bien, puisque je me souviens, mais vraiment très très bien, du moment de sortie de cette série-là. Et j'étais dans les boutiques, et je t'assure, pas Day One, hein, pour aller acheter mes petits coffrets tranquillement, mes petits duo packs tranquillement. Et là, aucune limitation. Et je t'assure qu'à cette époque-là, on ne parlait pas d'investissement et on ne se disait pas c'est des items dont il faut investir, il faut garder, qui vaudront une fortune plus tard. Pas du tout, du tout. Il y avait énormément de stock, mais quand je te dis énormément de stock, c'est qu'il y avait énormément de stock. Il y avait des coffrets un petit peu partout. À tel point que si tu suis la chronologie de cette série-là, donc 2016 hein, quand même, hein, jusqu'en 2019, fin 2019, tu pouvais en trouver dans des sites de discount à 50% les duo packs. Alors les coffrets comme ça, j'ai envie de te dire, je les ai plus jamais revus. Mais en tous les cas, les duo packs, ça c'est certain, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à avoir l'entièreté quasiment de ma collection scellée. J'en avais gardé quelques-uns en scellé que j'avais pas retrouvé. Et puis à un certain moment, j'ai eu cette offre par les sites de discount et j'ai fait une commande avec d'autres boosters d'ailleurs. Si tu me suis, hein, tu dois savoir ça très très bien. Et c'est vrai que je t'ai même proposé à l'ouverture cette série-là, et sans trop de stress, hein, jusqu'en 2020, voire même quasiment fin d'année 2020, parce que le booster déjà, il coûtait pas très très cher. Et oui, tu l'auras compris, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vais te mettre une petite déco, voilà, parce que si tu n'as pas le visuel, il est là, ça c'est un coffret Tortank X. On va voir un petit peu tous les items en scellé, combien ils valent à l'heure actuelle. Et la série aussi, parce que ça c'est intéressant de faire une comparaison un petit peu avec ça. Alors, tu l'auras compris, en 2020, un booster valait pas très très cher de cette série-là. Et puis, il s'est passé quelque chose, c'était patatrac, 2021, tout s'est emballé et tous les prix ont explosé. Mais avant 2021, c'était plutôt le calme plat hein, sur ces séries-là, et on se les arrachait pas. Un petit peu comme le booster XY Evolution d'ailleurs, hein, je t'en avais fait une vidéo, d'ailleurs je me souviens, je t'avais fait une vidéo début d'année 2021, je te dis, à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je te parlais du booster XY Evolution qui était déjà passé à une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros. Le blister, hein, le booster scellé individuel sous blister. Et je t'ai dit attention, c'est pas prêt de s'arrêter. Et ben maintenant tu connais l'histoire, il est à 50, 60, voire même 70 euros pour un booster scellé, parfaitement scellé. Et pour Génération, ça a été le même cas, la même histoire, on va dire. Le duo pack n'a fait que progresser, mais sur une courte, mais vraiment très très courte durée. Et puis depuis, ça bouge plus. Évidemment que ça bouge plus. Puisque la tendance n'est plus du tout à ça. Et d'ailleurs, la tendance n'a jamais existé. Puisqu'il y a eu un pic, une explosion du scellé, des cartes aussi, hein, faut pas sous-estimer. Il y a aussi les prix des cartes qui ont assez bougé. Beaucoup moins que le scellé, et on verra pour Génération. Alors, à l'heure actuelle, alors déjà, un coffret, c'était sorti en 2016. Tu avais tout un tas de coffrets, je vais pas tous te les montrer, tu avais les starters, tu avais du Pikachu, du Dracofeu, tu as tous les protagonistes en fait, des illustrations de booster, avec cette magnifique carte exclusive, moi j'appelle ça des alternatives, non texturées, hein. Tu peux voir ici un magnifique Tortank, il est pas tout seul, tu reconnais Aquali, mais tu reconnais aussi Léviator, donc c'est vrai que c'est très joli. Ce sont des alternatives non texturées, voilà tout simplement, et de très très belle qualité. On retrouvait 4 boosters avec ces magnifiques illustrations, et franchement on avait de la chance, parce qu'on était sur une série .5, mais qui proposait des illustrations, tout simplement.
Parce que là, on avait des illustrations pour chacun des boosters. Alors, c'est vrai que c'est déjà arrivé hein, par le passé que tu aies des illustrations sur des séries .5, évidemment. Hein. Tu as Destinée Occulte, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et on apprécie grandement des séries avec des illustrations par booster. Et souvent, tu es plus attiré pour la collection, hein, tout simplement. Donc, il y avait eu pas mal de coffrets, très fortement disponibles en boutique. Et puis, on a eu aussi tout un tas d'items, principalement, on va dire, des duo packs. Tu avais énormément de duo packs sur cette série-là. Alors, il faut savoir qu'un booster dit loose, ça vaut aux alentours d'une quarantaine d'euros. Voilà. Grosso modo, un booster loose c'est aux alentours d'une quarantaine d'euros. C'est jamais sorti en booster loose, mais tu l'as compris, c'est certainement des boosters qui ont circulé par le biais de coffrets, duo packs, etc. Et il faut savoir que dans cette série-là, c'est une série ultra généreuse. Ça veut dire que tu as un taux de drop de 1 pour 2, mais surtout tu as aussi la possibilité d'avoir 2 ultra rares dans un booster. C'est vraiment formidable. C'est un petit peu le pattern qu'on a connu avec du Destinée Occulte, Destinée Radieux. Moins généreux que la série qu'on a connue avec les 25 ans, voilà, pour fêter les 25 ans. Mais ça reste quand même très très généreux et on a un petit peu le même pattern, même si je trouve que la série 20 ans est plus intéressante que la série 25 ans, puisque la série 25 ans, au fond, tu as du recyclage de cartes, hein, tu le sais. La série collection, ce sont des cartes qui ont été recyclées, non pas qu'elles soient pas intéressantes, mais disons qu'on les a déjà vues. Qui plus est, la carte la plus chère des 25 ans, tu le sais, c'est la Dracofeu holographique set de base, mais que tu as déjà eu un reprint dans la série XY Evolution, et tu as encore un reprint dans la série, et tu as encore un reprint dans le coffret énorme, exclusif, japonais et américain. Donc tu t'aperçois que c'est quand même une carte qui a eu énormément de reprints. Là, c'est un petit peu différent, puisque tu as beaucoup plus, enfin, tu n'as que des cartes exclusives, mais c'est vrai que tu as une série, on va dire, classique, et après, tu as une série avec les RC. RC, c'est quoi? C'est la série ici où tu aperçois qu'il y a une numérotation RC. Là, c'est par exemple RC31 sur RC32. Alors, c'est vraiment une série, comme j'ai dit, qui est vraiment fantastique. Donc, un duo pack scellé, sous blister, il y en avait plein. Alors, il faut regarder un petit peu le protagoniste. Tu as eu énormément de cartes promotionnelles que je trouve toutes magnifiques. Et là aussi, je crois qu'elles sont plutôt bon marché. Regarde-moi ce Mew. Franchement, voilà, carte encore alternative, type GGTG, hein, évidemment. Tu retrouves le format. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, que j'appelle ça comme des TG et des GG. Parce qu'il manque, évidemment, le dresseur. Bien que les Black Gold sont des TG, il n'y a pas de dresseur. Mais voilà, ce que j'apprécie, c'est la scénographie, en fait. Alors si vous préférez, c'est une alternative non texturée. Et on a une très belle scénographie, hein, tout simplement. Et tu as la même chose pour Jirachi, c'est super joli. Et ça, c'était une carte promotionnelle que tu avais dans le duo pack. Autant te dire que quand tu avais des cartes promotionnelles de cette qualité-là dans les duo packs, eh ben, personne ne s'est précipité. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les investisseurs qui se disaient ça, dans 10 ans, ça va valoir de l'or. Et au final, en fait, je vais te dire, toutes ces séries qui ont surperformé, ont surperformé sur 1 an. 1 an. Donc de dire, par exemple, de 2016 à 2023, l'item a fait x10, c'est faux, en fait. Il a fait x10, bon, peut-être pas x10, hein, parce que c'est caricaturé, mais je pense que si on enlève année 2021, il se passe beaucoup moins de choses. Mais alors, beaucoup moins de choses. Donc c'est ça qui fait qu'on a eu une tendance un peu exceptionnelle qui a propulsé tout un tas d'items. C'est pour ça que les items récents, s'ils n'ont pas ce coup de boost qu'a eu ces items-là, principalement ces items-là, tu prends XY Evolution, c'est un cas facile à voir. Avant, j'ai fait des ouvertures XY Evolution avec des blisters scellés en 2020. Fin 2020, le booster valait 5-10 euros, pas plus. Début d'année 2021, 15 euros. Et après, patatrac. Et c'est resté sur une toute petite période où les prix ont flambé. Et c'est un petit peu le cas. Maintenant, l'idée, c'est de savoir s'il y aura ce coup de boost plus tard. Parce que les 25 ans, il ne va pas décoller comme les 20 ans s'il n'y a pas ce coup de boost. Et toutes les séries récentes vont pas décoller
s'il n'y a pas ce coup de boost. Voilà. Et ça, ça semble assez sûr, quoi. Et les 20 ans, c'était le calme plat. Hein. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, c'était plutôt plat. Alors, ces coffrets-là, ils étaient toujours un petit peu plus chers, hein, peut-être 60, 70 euros. Franchement, je te donne des chiffres, je ne les ai pas en tête exactement. Mais ce qui a fait vraiment pousser la série, ça a été 2021 avec l'emballement qu'on a tous connu, hein, l'imitation des produits, etc. On n'a jamais connu de l'imitation des produits avant 2021. Enfin, moi, depuis que je suis très présent sur Pokémon, 2015 peut-être, je n'ai jamais entendu parler de la moindre hype sur Pokémon, la moindre série très compliquée à trouver et la moindre limitation d'items, que ce soit dans les boutiques, quoi. Je veux dire, c'est même contre la consommation. Le code de la consommation, c'est de pas de limiter. Hein. Tu regardes code de la consommation, les règles de la consommation, bah, la boutique ne te limite pas. Hein. Elle peut pas te dire non, t'achètes pas tel produit ou c'est limité à 1 ou 2 par personne, etc. Donc on n'a jamais connu ça. On l'a connu maintenant et il y a quelques secousses, j'ai envie de te dire, des petites secousses qui reviennent, comme 151. Il y aura certainement Paldea qui va revenir un petit peu comme ça. Et après, ils détendent. Hein, parce que je t'assure, hein, moi, dans certaines boutiques, en Day One, c'est tendu. Et puis, il s'avère que moi, quand j'ai vu d'autres repacks chez des boutiques de jouets, je leur ai dit, mais c'est limité encore. Ils disent, non, c'est bon. Hein, je veux dire, voilà, c'est un moment, ils détendent. Hein, ils sont là pour vendre leur item. Hein, c'est logique. Et respectent. On a le produit hein, tant qu'il est affiché, quoi, hein, tout simplement. Et on n'a jamais connu ça. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette période de 2021, qui était une période assez folle, on se demande à quel prix seraient ces items-là. Donc les duo packs, on est aux alentours de 100, 110 euros, quelque chose comme ça. En tous les cas, il a encore pas mal progressé, mais c'est la tendance hein, du moment. Les items un petit peu anciens et qui n'ont pas été stockés massivement, et même pas très anciens, hein, du Eclipse Cosmique, ces blisters-là, etc. Ce sont des items qui sont déjà, un, robustes par rapport aux années qui vont arriver, et deux, qui sont toujours très soutenus. Hein. Ils peuvent même un petit peu augmenter sans trop de difficultés. Et c'est possible pour ces items-là. Maintenant, encore une fois, hein, c'est l'achat-revente, ça peut varier, les prix peuvent changer du jour au lendemain. Mais c'est vrai que c'est des items qui sont assez recherchés dans la collection. Mais penser que 25 ans fera pareil que 20 ans, déjà, tout est différent. Tout le système est différent. Il n'y a pas eu de stockage massif sur 20 ans. 25 ans était propulsé était au sommet du pic, alors que pas 20 ans. Il y a énormément de stocks de 25 ans disponibles. Les cartes sont des reprints. Là, c'est des cartes exclusives et ainsi de suite. Donc, c'est compliqué de dire que 25 ans explosera dans 5 ans. Moi, j'ai envie de te dire, s'il n'y a pas un truc qui le fait exploser toutes les autres séries, ça sera plus compliqué. Après, quand tu vois donc la disponibilité, le taux de drop très avantageux, faut pas le sous-estimer, et tout était fait pour que ça propulse un petit peu tout ça, quoi, hein, tout simplement l'achat de ces items-là, et c'est vrai qu'ils sont passés plutôt inaperçus, d'où tout un tas de déstockage. Maintenant, on va regarder que valent les cartes, et c'est ça qui est assez fou, parce que malgré tout, les boosters vont cher. Et ouvrir un booster, c'est pas si intéressant, tout simplement. Allez, on va faire dégager ça. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on vise dans une série comme ça? Alors, évidemment, on va voir les grosses cartes. Il n'y en a pas. T'as compris, hein, les grosses cartes, il n'y en a pas. Non, j'exagère, il y a quand même quelques grosses cartes, mais on est loin des grosses cartes à 3 chiffres qu'on pourrait imaginer sur une série comme ça, mais comme tu le sais, enfin si tu me suis, XY, pardon, ça fait pas rêver. Tu regardes même toutes les anciennes d'autres séries, et pourtant elle est généreuse celle-ci. Hein. Elle est généreuse. Mais XY, ça ne fait pas rêver. Alors, et pourtant il y a du Dracofeu. Là aussi, c'est le paradoxe, parce qu'ils se sont dit, attention, on met pas rien. Il y a du Pikachu, il y a des évolutions, il y a du Dracofeu, il y a tout. Hein. Je te sors des coffrets de Dingo, avec des cartes promo de Dingo. Je te sors des duopacks de Dingo, avec des cartes promo de Dingo, du Mew, du Jirachi, du Arceus. Ben, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça qui est fou. Alors maintenant, les cartes, on va dire, l'objectif de l'ouverture, tu l'auras compris, c'est quand même le Dracofeu. Il est là. Le magnifique Méga Dracofeu X. Très très beau, évidemment. En plus, on est sur la série classique. Alors peut-être que s'il avait été badgé RC, peut-être qu'il aura valu plus cher. Alors, je dis ça, mais à cette époque-là, c'était pas le cas.
Donc ça, on va dire, grosso modo, c'est l'objectif de ton ouverture. Donc tu ouvres un booster à 40 € minimum. Minimum. Ton objectif, c'est une carte à 60 €. Donc là, tu te dis, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais bon, c'est la réalité de la série Génération. C'est vraiment la réalité de la série Génération. C'est une série... Regardez-moi cette carte. Hein. Tu peux pas dire qu'elle est pas belle. Hein. Tu peux pas dire que c'est pas une belle carte. Elle est juste incroyable. Franchement, elle est incroyable. Incroyable. Et pourtant, c'est une carte qui vaut pas très cher. Et pourtant, on est sur du Dracofeu. Et pourtant, on est sur une série qui est pas si commune. Et pourtant, on est sur une série dont les boosters valent très très cher. Et quand je t'ai dit qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi du Pikachu. Et oui, regarde-moi cette dinguerie de Pikachu. Là aussi, franchement, regarde-moi cette carte. Type alternative, encore une fois. Avec tout un tas de Pikachu. La scénographie, enfin franchement, c'est super réussi. On est sur la RC29, donc cette fois-ci, on est sur la série collection. Et c'est une carte à une trentaine d'euros. Donc là aussi, tu te dis, franchement, tu as deux cartes comme ça, qui, à mon avis, ces cartes-là, tu changes rien. Hein. Si, j'exagère. Tu changes un petit détail. Tu dis qu'elle est texturée, tu enlèves les bords jaunes, elle est texturée, et elle est dans une série épée au bouclier. À mon avis, là, tu es sur une carte à 200 balles. Voilà, tout simplement. Tout simplement, et pourtant des boosters à 5 €, tu vois. Donc là, tu as une carte à 30 balles, 30 €, et des boosters à 40. Allez comprendre la période. Moi, franchement, je ne comprends rien. Voilà, tout simplement. Et le pire, c'est que je suis pas certain que c'est des cartes qu'il y en a des quantités astronomiques. Hein. Déjà, est-ce que maintenant tu vas ouvrir des boosters comme ça? Moi, je le déconseille, évidemment, pour plusieurs raisons. Je pense déjà, c'est un item qui va s'apprécier avec le temps. Je pense que l'item Génération et d'autres sont des items plutôt robustes. Le scellé de cette époque-là est plutôt robuste. On le voit, il est plus à toute épreuve que les scellés qui vont arriver maintenant, qui sont sur le marché, comme épée et bouclier. Moi, je pense que je serais moins confiant sur du scellé épée et bouclier que sur du scellé XY. Et là, tu te dis, les cartes, en tous les cas, je suis moins confiant sur les cartes de XY, même si ça devrait monter par là. Parce que franchement, il y a énormément de marge sur ces cartes-là. Je te montre ces deux cartes, mais je t'aurais pu t'en montrer plein. C'est une série où il y a énormément de très jolies cartes qui valent absolument pas grand-chose. Tu as du méga Florizard, tu as du méga Tortank, ça c'est des cartes qui valent pas très cher. Regarde-moi cette dinguerie, ça. Me dis pas que ça c'est pas beau. C'est pas possible, c'est une carte encore à 30 €. Donc je t'ai dit, il y avait tous les ingrédients. Tu imagines que cette série-là, quand elle est sortie, elle n'a pas fait de bruit, tu vois. Tu t'es pas dit à la queue devant les magasins pour aller acheter des boosters. Non, non, pas du tout. Pourtant, il y a un pull drop qui est plutôt sympa, tu vois. Je veux dire, tu peux vraiment te faire plaisir sur cette série-là. Pyroli X, incroyable. Voltali, Aquali. Là aussi, tu rajoutes une texturation sur la carte et c'est banco, tu la mets dans un bloc épée bouclier. T'as une carte de dingue dans la série. Mais c'est pas fini. Parce que non, ils se sont pas dit, on va s'arrêter là. Non, non, non. On va rajouter un Infali avec Evoli. Là aussi, je crois que c'est la dernière de la série. Exact. Et c'est une carte à 20 €. Là aussi, franchement, carte de dingo. Je pourrais faire pareil avec ces magnifiques. Alors là, t'as méga garde-voir qui est plus classique, je suis d'accord. Mais regarde-moi cette garde-voir. Incroyable. Avec Tarsal et Kirlia quand même. Tarsal et Kirlia. Très très beau. Ça, c'est une carte qui doit valoir une petite dizaine d'euros. On va y regarder vite fait. Mais je pense pas qu'elle soit très très chère. Franchement, cette série-là, moi je trouve qu'elle est exceptionnelle et hyper sous-cotée. On a tendance toujours à dire un petit peu ces termes-là, de parler de cotation, sous-cotée, etc. Voilà, c'est une carte qui vaut une petite quinzaine d'euros sans trop de difficultés. Et là, franchement, tu t'aperçois que tu as des cartes de dingo. Même, on a mis ça. Ah oui, tu me diras, c'est qu'une petite holo, etc. Non, c'est pas qu'une petite holo. Déjà, c'est pas facile à faire tomber. C'est un format de carte qui est plutôt sympa parce que, tu vois, elle est beaucoup plus travaillée qu'une petite holo. Tu as les flocons de neige, etc. C'est vrai que c'est sur une peu commune, mais c'est une carte qui vaut une petite quinzaine d'euros. Et franchement, elle a la classe. Elle a vraiment la classe. Donc, c'est vraiment une série hyper sous-cotée. Est-ce qu'un jour, elle prendra le progrès? Elle devrait progresser pour un peu plus s'harmoniser avec le prix du scellé, parce que là, elle est vraiment très déconnectée. La plus grosse carte, c'est 60 €. Le prix du scellé, c'est, on va dire, un booster, c'est 40 à 50 €. Hein. Un coffret, je t'en ai pas parlé peut-être, mais le coffret, c'est dans les 250 €. Quel que soit, on va dire, le coffret, que ce soit le Pikachu, le Dracofeu, enfin, je veux dire, entre 200 et 300 € pour un coffret. Alors, c'est pas un prix de fou non plus, hein, quand tu imagines la rareté de l'item, l'âge de l'item, parce qu'on est quand même sur du 2015,
mais c'est logique par rapport à sa progression. Donc là aussi, tu vois, on est sur un prix de 200 à 300 €, ce qui tourne autour du prix du booster quasiment et des cartes promotionnelles à l'intérieur. Hein. Tu fais 4 boosters à 50 €, ça te fait déjà tes 200 €. Les cartes sont souvent entre 20, 30, 40, 50 €. Je crois que le Pikachu est un peu plus cher, le Dracofeu aussi. Donc des coffrets à 200, 300 €, c'est leur prix standard de ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, il y a aussi de la full art magnifique. Je pourrais te montrer ce magnifique Elector. C'est une carte à 15 €. Elle est incroyable. Et quand tu regardes le Elector 151, qui vaut même plus cher, tu as des boosters à 40 €, tu as des boosters à 7 €. Et moi, honnêtement, hein, je vais être assez honnête sur les deux cartes. Je la trouve tellement plus stylée, le Elector de génération qui a 8 ans, comparativement à ce Elector de 151. Bon, évidemment, ça c'est un avis personnel, mais franchement, dis-moi un peu ce que tu en penses entre l'Elector de génération et l'Elector de 151, lequel tu préfères. Moi, j'ai envie de te dire, regarde-moi cet effet de texturation, ces couleurs, c'est hyper stylé. Bon, évidemment, c'est un avis personnel. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça, parce que alors, pour plusieurs raisons, c'est intéressant de suivre une série comme ça, parce que beaucoup pensent que le temps fait que les choses explosent. Et en fait, c'est pas si simple. C'est absolument pas si simple. C'est fait par des événements, tout simplement. 25 ans, en plus, la problématique est complètement différente hein, de 20 ans. Si tu compares 20 ans et 25 ans, c'est le jour et la nuit. 25 ans, c'était une période de hype folle, où tu étais fortement limité, où énormément de gens venaient pour le stocker, l'acheter et le revendre. Ou le stocker. Attendre que les choses s'emballent. 20 ans, c'est complètement l'inverse. Il n'y a personne qui allait se précipiter dans les boutiques. C'est une belle série, mais qui est passée vraiment à côté. Hein. Ou plutôt, comme les autres séries de l'époque. Hein. Il n'y a pas eu de suremballement sur cette série-là, à tel point qu'on l'a même retrouvée en promotion. Il faut quand même le souligner. Il y avait du stock, pas de difficulté, pas de limitation. Les boutiques étaient tranquilles, limitaient pas, hein, faisaient partir, etc. Et tu peux avoir le même raisonnement pour 151 d'ailleurs. Hein. Même si 151, tu t'es aperçu que c'était quand même beaucoup plus simple que 25 ans. Il y a eu une limitation en Day One, plus de limitation. Les boutiques se sont adaptées à ça. Elles s'en moquaient un petit peu de laisser passer. D'ailleurs, elles voyaient bien que certains items avaient plus de mal à partir. Par conséquent, elles sont pas folles. Elles veulent faire partir d'items. Et si tu veux t'acheter 10 classeurs, coffrets classeurs, tu vas prendre 10 coffrets classeurs. Donc les contextes sont complètement différents. Génération a fortement augmenté la valeur des items et des cartes grâce à 2021. 25 ans et 151, il n'y a pas cet effet 2021. Puisqu'ils étaient soit dedans, soit après. Donc par conséquent, la dynamique est différente. Donc moi, je verrais bien les 25 ans progresser, parce que pour l'instant, il ne progresse pas. Il est même sous pression. Tu t'aperçois que le CD est sous pression, les cartes sont sous pression, tout est sous pression. Je verrais bien 25 ans progresser si un jour, il y a un élément supplémentaire, comme nous, on a pu l'avoir en 2021, qui va propulser, va donner un coup de souffle. Mais à mon avis, si ce coup de souffle a lieu, ça ne sera pas ciblé que sur des séries type série épée et bouclier, mais ça sera ciblé sur tout un tas de séries, tout comme l'a été XY, tout comme l'a été Soleil et Lune, tout comme l'a été aussi début de bloc épée et bouclier. Donc par-delà, je pense qu'il y a beaucoup moins, il y a des blocs qui sont plus solides par rapport au contexte, qui sont les blocs les plus anciens, parce que le coefficient de stockage est complètement différent, tout simplement, sur ces séries-là. Donc moi, je serais plus confiant sur des séries comme ça, qui passent les tempêtes et les tornades plus facilement que des séries plus récentes. Donc au final, on a peu de recul, on n'a pas trop de points de comparaison, et on a du mal à prédire un petit peu ce qui peut se passer. Allez, comme d'habitude, à bientôt.